L'objectif de l'entretien est de convaincre un jury que vous avez votre place dans l'école, et ce dans un temps limité. En général 20 minutes, une demi-heure, pour les plus grands entretiens, 45 minutes, voire 1 heure. Pour convaincre un jury, il faut comprendre ce que sont ses attentes. Et même si la note finale est une note globale, le jury, par un jeu de questions, va tester le candidat à travers plusieurs critères, plusieurs niveaux d'exigence. D'ailleurs, ces niveaux ou critères sont objectivés dans une grille de notation que le jury remplit à la fin de l'entretien. On peut définir en gros 3 grands niveaux d'attente, quel que soit le concours, quel que soit l'examen, que vous passiez en université, en école de commerce, en école d'ingénieur, et quel que soit le niveau, en bachelor, en master ou en 3e cycle ou master spécialisé. D'abord, le premier niveau, ce sont les prérequis. Ils sont de 2 ordres. D'abord, votre niveau académique. Le plus souvent, il n'intervient pas dans l'entretien puisqu'il a été testé à l'écrit par la phase d'admissibilité, ou alors il figure dans votre dossier de candidature via les bulletins que vous avez pu joindre. D'ailleurs, dans certaines écoles, le dossier est noté en amont et le jury n'en prend pas compte pendant les entretiens. Plus généralement, les dossiers n'ont pas de notes et font partie intégrante de l'entretien. Le jury se base à la fois sur votre personnalité, sur votre prestation et sur votre dossier. Il est vrai qu'il arrive que le jury pose des questions directes de connaissances pour juger votre niveau académique. Mais c'est assez rare. Et c'est surtout vrai dans les entretiens pour des formations spécifiques, du type 3e cycle, universitaire, master 2, master spécialisé, à forte composante technique, où justement on va s'intéresser vraiment à vos compétences très techniques, très spécialisées. Je pense en particulier à tous les Master 2 et les Masters spécialisés de finance, où le niveau de mathématiques est fréquemment testé à l'oral. Donc retenez qu'il est plutôt rare qu'un jury évalue votre niveau académique à l'oral. Toutefois, même si à Sciences Po, par exemple, on se défend de tester le niveau académique à l'oral, jugeant qu'il a déjà été testé à l'écrit, attention, le jury peut indirectement évaluer votre niveau académique en posant des questions d'actualité ou en parlant de vos stages. Le deuxième prérequis, ce sont vos qualités. Les qualités générales d'un manager. Appelons-les ainsi. Le jury veut les voir quel que soit le projet, et ce pour toutes les fonctions supérieures, qu'elles soient commerciales, même administratives. Ces qualités, je les évoquerai lors d'une autre vidéo. Le deuxième niveau d'attente du jury, après avoir validé les prérequis, c'est la motivation. Et cette motivation s'exerce à 2 niveaux. Le premier, c'est le projet professionnel. Vous devez avoir réfléchi à un projet professionnel. Pour les admissions en bachelor ou en master, on attend un cheminement, et non un projet déterminé, fixé, arrêté. Sinon, quelle serait la valeur ajoutée de l'école? En revanche, pour les candidats en master spécialisé, en 3e cycle, le projet doit être beaucoup plus arrêté, étant donné que vous ne passerez en général que 6 mois ou 1 an dans la formation. Ce projet doit être appuyé par des expériences qu'elles soient personnelles, qu'elles soient des expériences de stage, des emplois, et par des qualités prouvables lors de l'entretien. Qualités prouvables parce que si vous avez pour projet de devenir entrepreneur et que le jury, à travers vos expériences, ne voit pas que vous avez des qualités d'autonomie, de créativité, de persévérance, il ne croira tout simplement pas au projet. Le deuxième élément de motivation, c'est l'école. C'est le second pilier de votre motivation. Vous devez démontrer que votre projet passe par l'école en question, par une école ou par une formation supplémentaire, et par cette formation, par cette école en particulier. Soignez particulièrement vos arguments et évitez de tomber dans les arguments faciles et bateaux qui ennuient généralement les jurys, du type ce qui m'intéresse dans votre école, c'est votre profil international ou encore le classement de l'école. Une fois que le jury a validé les prérequis et la motivation, il s'intéresse à l'élément le plus capital, le plus fondamental, troisième élément, la personnalité. Le directeur des études de Sciences Po m'a dit un jour, il n'y a pas très longtemps, à propos de l'instauration d'un oral à l'examen d'entrée à Bac+0, Sciences Po en a eu marre de recruter des copies. Sciences Po recherche des personnalités. Et c'est justement ce qui en surprend plus d'un d'entre vous,
à l'issue des concours, c'est que finalement, les meilleurs élèves ne sont pas toujours ceux qui entrent avec le plus de facilité et qui réussissent le mieux les entretiens. Le rapport entre la note d'entretien et le niveau scolaire n'est vraiment pas linéaire. Et tous les ans, on voit des candidats brillants mis au banc des formations juste parce qu'ils sont uniquement scolaires. D'ailleurs, certaines écoles, en particulier des écoles post-baccalauréat, se sont fait une spécialité de ne pas regarder du tout le niveau académique et de se concentrer uniquement sur des personnalités. Il y a également HEC Entrepreneurs qui recrutent des candidats uniquement, je parle du master spécialisé, qui recrutent uniquement des étudiants sur leur personnalité, sur leurs expériences et pas sur leur niveau scolaire. Donc, vous l'aurez compris, être un bon élève, uniquement un bon élève, ne suffit pas. Et les jurys sont de plus en plus attentifs à votre personnalité, décelables à travers plusieurs aspects, votre comportement le jour de l'entretien, vos engagements, vos passions, vos origines, votre histoire personnelle. Et sachez que votre personnalité, la personnalité, peut largement compenser un projet professionnel jugé déficient ou un manque d'expérience pro, et ça particulièrement pour les étudiants qui sont en niveau master ou bachelor. Donc ayez de la personnalité, ayez du chien. Prenons un exemple. Le cas le plus flagrant, c'est quand même un étudiant de droit. C'est très fréquent chez les étudiants de droit qui a pour projet de faire du droit des affaires, dont l'activité associative porte sur l'organisation de conférences de droit, et lorsque le jury lui pose des questions d'actualité, parle de l'actualité du droit. La personnalité apparaît complètement nulle et on en reste en général à une dimension très scolaire, donc ce n'est évidemment pas bon. Si vous ne le faites pas, si vous n'introduisez pas d'éléments de personnalité, vous allez recevoir vraisemblablement des questions du type qu'est-ce qui vous meut, qu'est-ce qui vous émeut, quelles sont vos passions, c'est quoi votre petit truc en plus. Donc, retenez deux choses. La première, c'est que ce n'est pas sur les prérequis, ni sur la motivation qu'en général vous gagnerez des points. Mais en revanche, vous pouvez en perdre beaucoup. En revanche, c'est sur la personnalité que vous allez gagner des points, et beaucoup de points.